Alors c'est parti. Hop, je me mets par la page. Si vous êtes intéressé par l'intégration web, que ce soit par passion ou même par ambition professionnelle, on peut se perdre un petit peu. Parce que en 2020, c'est assez compliqué de savoir où mettre les pieds avec toutes ces technologies qui naissent chaque jour. Et donc je me suis dit qu'il serait intéressant que je retrace un petit peu mon parcours sur ce que j'ai appris autour de l'intégration web, mais progressivement. C'est-à-dire que je vous parlerai de comment j'ai abordé les premiers concepts autour du HTML et du CSS, puis les premiers outils autour de ça. Mais surtout en expliquant les problématiques et les résultats qui m'ont dirigé vers ces technologies. Dans ce guide, bien sûr, je ne vais pas vous apprendre à utiliser ces outils, je vais simplement vous en parler pour vous expliquer leur utilité. Comme ça, vous pourrez trouver par vous-même vos propres besoins sur ces technologies. Et on va commencer avec le HTML et le CSS, parce qu'il faut bien passer par là. Petite introduction au HTML et au CSS, mais vraiment petite. Rien que pour obtenir le titre d'intégrateur web, on n'a pas le choix, il faut apprendre le HTML et le CSS. Tout simplement parce que ces deux technologies représentent le web actuel. Et oui, quasiment tous les services en ligne sont construits sur ça. Mis à part des exceptions, comme les API ou d'autres choses super intéressantes, mais qui sortent un petit peu du sujet, donc on va pas en parler, le HTML, ça permet de définir votre contenu brut. Le CSS, ça le rend plus joli à voir. L'un ne va pas sans l'autre, et vice versa. Donc dans le HTML et le CSS, il y a le HTML. Le HTML, dont l'acronyme est Hypertext Markup Language. Le HTML est utilisé pour construire et afficher toutes sortes de contenus sur votre page web. Donc si vous vous y connaissez un minimum, je ne vous apprends rien. Le HTML seul, c'est vide, c'est moche, mais c'est utile. Tout est encapsulé dans des balises dites sémantiques, ça veut dire que ces balises, elles donnent un sens précis à votre contenu. En 2020, il faut savoir que les navigateurs web et surtout les moteurs de recherche veulent absolument tout savoir de votre contenu. Mais comme ce sont des programmes qui sont encore pas très malins, eh bien ils ont besoin qu'on leur donne encore des informations sur la nature de notre contenu. Et pour faire ça, il y a de tout. Des balises pour des images, des vidéos, des textes, des citations, des formulaires. Et même avec l'arrivée du HTML5, on a des balises pour les articles, les menus, les sections. Bref, il y en a la patate. Étape 1, la structure. Mes conseils sur l'apprentissage du HTML, c'est de commencer par apprendre à définir la structure d'une page. Il faudra donc connaître les balises nécessaires à la déclaration de votre page. Ces balises seront extrêmement importantes parce qu'elles définiront son bon fonctionnement. Sans ça, eh bien, vous allez vous faire taper sur les doigts par vos collaborateurs parce qu'il y aura des dysfonctionnements au niveau du JavaScript et au niveau du référencement, et encore d'autres joyeusetés du web que je ne vais pas parler ici. Étape 2, le texte. Une fois que vous pensez bien maîtriser le sujet, vous allez pouvoir passer à tout ce qui est contenu textuel, c'est-à-dire les titres, les paragraphes, les liens et j'en passe. Cette fois-ci, vous allez devoir retenir un peu plus de balises parce qu'il y a beaucoup de choses qui définissent les textes. Et encore une fois, je vais vous le dire, mais je pense que je vais vous le répéter assez souvent, ces balises sont extrêmement importantes parce que si vous définissez du texte sans ces balises, les moteurs de recherche ne reconnaîtront pas ces contenus. Et vous pourrez attendre longtemps pour avoir vos premiers visiteurs parce que c'est les moteurs qui décident de votre succès. Le monde est ainsi fait. Étape 3, les médias. Après cette étape douloureuse, on va pouvoir s'amuser à charger des médias. Alors là, c'est une étape un peu plus chill. C'est-à-dire qu'on va charger des images, des vidéos, et on va s'amuser avec les balises adéquates pour pouvoir charger et afficher ces éléments. Et en plus de ça, ça nous fera un petit peu les pieds sur les liens relatifs et absolus. Ne vous inquiétez pas, à ce moment-là, vous découvrirez à quoi ça correspond. Étape 4, les tableaux. Après toutes ces étapes, vous pourrez apprendre les tableaux en HTML. Les tableaux sont un petit peu plus confus à apprendre et un petit peu plus compliqués, c'est pour ça que je les ai mis en troisième étape. Attention, si jamais quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas apprendre les tableaux parce que c'est une mauvaise pratique, ne l'écoutez pas. C'est soit un malentendu, soit il n'a rien compris. Les tableaux étaient effectivement très controversés dans les années 2000 parce qu'ils étaient utilisés pour positionner des éléments sur les pages. À cette époque, on n'avait pas beaucoup d'outils pour faire ça. Aujourd'hui, les tableaux sont à nouveau utilisés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la mise en valeur de données numériques ou de données textuelles nécessitant un classement. Mais l'idée, c'est de les afficher dans un tableau. Et ça reste une bonne pratique, même en 2020. Étape 5, les menus. Une fois ce gros morceau digéré, parce que les tableaux sont quand même un gros morceau à digérer, vous allez apprendre à réaliser des menus. Les menus sont assez particuliers parce qu'ils n'ont pas de balises dédiées. Et du coup, on s'est un petit peu tous accordés pour utiliser les balises destinées à construire des listes. Alors je sais pas vraiment pourquoi c'est resté comme ça, mais les listes restent toujours une bonne pratique pour réaliser des menus. Étape 6, les formulaires. La durée des titres, c'est n'importe quoi. Après avoir fait joujou avec les menus, il sera temps pour vous de maîtriser les formulaires. Ne négligez surtout pas cette partie de votre apprentissage, parce que derrière ce nom très rigide se cache la base et les piliers de la communication et des échanges à travers le web. À l'origine, les formulaires étaient utilisés pour construire des pages de contact. Aujourd'hui, les formulaires en HTML sont utilisés partout, pour tous les types d'interactions possibles, que ce soit sur Twitter, Facebook, YouTube,
pour un avis, pour rédiger un commentaire ou même pour mettre une note. Toutes ces fonctionnalités utilisent les formulaires. Vous en utilisez vous-même tous les jours en utilisant les barres de recherche comme YouTube ou Google. Vous devrez donc apprendre avec soin les balises qui se rapportent au formulaire. Mais bon, vous serez limité à leur simple affichage. Et oui, le HTML n'étant pas un langage de programmation, vous ne pourrez obtenir que des formulaires inactifs. C'est-à-dire que quand vous appuierez sur les boutons, il ne se passera rien. Il faudra par la suite apprendre un langage de programmation comme le PHP ou le Python, ou encore le JavaScript, pour pouvoir interagir avec ces formulaires, mais là on parle de développement back-end. Et du coup, on est un petit peu hors sujet. Les balises sémantiques HTML5. Au final, si vous vous sentez vraiment investi, je vous conseille d'apprendre les balises sémantiques en HTML, qui vous aideront à faire comprendre la nature de votre contenu, c'est-à-dire ce morceau de code est un menu, ce morceau de code est une section, etc. Ça permettra d'enrichir les moteurs de recherche de certaines fonctionnalités et de vous donner toujours un peu plus de visibilité. Parce que la visibilité, c'est la monnaie du web. Voilà, ce qu'on vient de voir là, c'est le parcours vraiment basique du HTML. Et encore, j'ai dû rater quelques trucs. Je pense que les esprits avisés vont me le faire remarquer dans les commentaires. En parlant de ça, j'y pense. N'hésitez pas à ajouter un pouce bleu si vous aimez le contenu, au moins je le saurai et ça me permettra de continuer dans ce sens. Si ce n'est, je vais rédiger la vidéo suivante sur le CSS.